Salut les terriens, il est 13h20 et nous sommes le 22 novembre. Et c'est le milieu de journée ici et on a 20 nœuds de vent. On fait route directe pour le moment sur la Martinique. Du coup, on a ça depuis une vingtaine d'heures maintenant. C'est gris, ça mouille, on a ressorti les bottes et les cirés et les cols étanches. Il fait chaud, mais c'est humide. Et du coup, ça tartine pas mal et ça bourrine un peu. Nous, on est passé avec du retard à Sao Pedro et quand on est passé, les routages, ils nous faisaient faire une route au nord. Donc, on a suivi les routages, mais sans optionner plus que ça. C'était juste qu'à ce moment-là, avec la météo qu'on a eue quand on est passé, bah, c'était ça la route optimale. Et voilà, il s'avère que cette route bah, est différente de celle de tous nos adversaires. Mais c'est pas pour ça qu'on l'a choisi. L'idée de cette route, c'était de croiser le poteau noir assez tôt, dans un endroit où il était censé y avoir du vent, pour aller jouer avec les alizés, donc qui sont au nord du poteau noir, pour aller jusqu'en Martinique. Donc un vent un peu plus fort, mais des empannages à enchaîner dans les alizés pour aller jusqu'en Martinique. Bah, hier soir, on est bien parti au nord comme prévu, hier après-midi. Et en fin de journée, il y a un grain qui nous est tombé dessus, qui s'est construit autour de nous, mais un grain, pas un grain de pluie comme on voit chez nous, quoi. Là, un grain qui doit faire le truc, il s'est formé. On a vu sur les îles Sat le truc se former. On s'est dit, mais là, on va où là? Et le truc, il doit faire 300 000 de long, quoi, et 600 km de long. Un truc, c'est plus grand que la Bretagne, quoi. Donc on s'est retrouvé au milieu de ce truc-là, nuit noire, au milieu des éclairs, c'était l'apocalypse. Avec des rafales à 30 nœuds, et on était en train de bourriner sur la route. GVO Chi 0 forcément parce qu'on n'avait rien anticipé, parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. Et on a fait toute la nuit comme ça en bourrinant, à barrer, pas lâcher la barre. On a fait nuit blanche tous les deux. Là il est midi et on s'est juste fait chacun 50 minutes de sieste depuis que le jour s'est levé, parce que c'est un peu plus zen, un peu plus cool. Et voilà l'ambiance de la nuit, donc les éclairs, la nuit noire, le bordel quoi. Mais bon, au moins on avançait sur la route à 30-35 nœuds, et donc ça c'est un gain énorme en termes de gains sur la route, et donc potentiellement de performance par rapport à nos adversaires. Mais c'était pas sans peine. Le niveau de stress était proportionnel au gain acquis. On est revenu 1000 après 1000 sur Actual, parce que forcément on regarde ce qu'ils font, c'est quand même nos adversaires, et même si on avait beaucoup de retard et qu'on n'espérait pas grand chose, on reste des compétiteurs et on reste motivé. Donc on est revenu 1000 après 1000 sur eux, et puis si l'option nous avait mené sur la même route que lui, on aurait juste continué à essayer d'aller plus vite que lui pour revenir 1000 après 1000. Mais le contexte fait que on est parti sur une option différente, donc c'est pas un coup de poker, mais c'est juste la situation qui était comme ça. Et bah, on continue à essayer de revenir 1000 après 1000. Hein. Là, à midi, on doit avoir 50 000 de retard en route directe à l'arrivée. Mais bon, après, c'est plus compliqué que ça, parce que nous, on va avoir des empannages à faire. Lui, il va être quasiment sur la ligne droite, donc c'est pas gagné encore, mais on fait ce qu'on peut. Et on est très motivé. On l'a toujours été. Mais c'est vrai qu'on l'est d'autant plus depuis qu'on voit notre retard diminuer d'heure en heure. C'est très enthousiasmant, effectivement. Donc on est à bloc. Physiquement, là, si tu veux, après la nuit qu'on vient de se faire, on est un peu usé. Mentalement, ça va, parce que du coup, on a cette target là qui est de revenir sur nos petits amis, et puis on sent que l'arrivée approche. Ça va probablement être un peu dur dans les derniers jours ou dernières heures, parce qu'a priori la météo va mollir fort. Donc c'est tout le temps un peu embêtant de voir son ETA retarder sur la fin du parcours comme ça, parce que le vent tombe. Mais non, pour le moment on est bien motivé, et par contre physiquement bah, il va falloir qu'on récupère là dès qu'on a l'occasion, parce que là on a bien investi cette nuit. Voilà, allez, salut!